C'est que c'est la première fois depuis la réouverture que cette salle est pleine. Donc normalement, vous avez le potentiel pour faire beaucoup de bruit, normalement. Et donc cette première salle pleine, c'est pour une avant-première choc, pour un film désigné coupable que vous allez découvrir ce soir, avec un acteur choc que vous connaissez déjà depuis quelques années, que vous avez découvert avec Jacques Audiard et qui depuis eh bien, est reconnu partout dans le monde et tourne dans le monde entier, mais il est toujours prophète en son pays. Et je vous demande de bien vouloir l'accueillir avec pas mal de coups Merci. Merci. Ça me touche beaucoup, merci beaucoup. Et je suis très heureux de revenir en salle, moi aussi, ça faisait longtemps. Et de voir autant de masques aussi. Merci d'être là. Merci d'être là ce soir, ça me touche beaucoup d'abord de vous voir, cet accueil qui me fait beaucoup de bien. Et puis de venir pour ce film, mais aussi découvrir l'histoire d'un homme exceptionnel, surtout. Et merci d'être là, je salue tous les spectateurs, la famille qui est dans la salle, les amis. Voilà, merci de votre chaleureux accueil. On va dire quelques mots sur le film, même si évidemment on ne peut pas révéler l'ensemble, même si c'est une histoire vraie, pour beaucoup vous connaissez cette histoire. Et d'habitude on demande à ce moment-là à l'acteur de nous parler d'un personnage, d'un rôle, mais d'un personnage. Là c'est plus qu'un personnage, c'est un homme. Vous incarnez un homme, cet homme est vivant, et donc est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous l'avez rencontré? Alors oui, c'est un homme. Malheureusement, c'est une histoire vraie. Ça aurait pu être une fiction, mais bon, c'est vrai. Alors, c'est l'histoire d'un jeune Mauritanien, Mohamed Slahi, qui un jour se fait kidnapper, enlever, au lendemain du 11 septembre, et qui est envoyé à Guantanamo. Les services américains pensaient que c'était la tête du 11 septembre, ce qui n'est pas le cas. Donc il va passer 15 ans de sa vie là-bas, sans aucune charge contre lui. Gagner son procès au milieu, et l'administration à Bobin, j'en dis trop, il faut que vous découvriez. En tout cas, c'est un homme exceptionnel, qui a su dépasser je ne sais même pas comment dire ça, dépasser son propre corps, laisser son âme voguer pour laisser place à une sagesse exceptionnelle. Et du coup, moi j'ai été extrêmement ému de rencontrer un homme de ce calibre-là, parce que voilà, sa force n'est pas dans l'attaque, n'est pas dans les bras, n'est pas dans les muscles, elle est vraiment dans son mental et dans son pardon. Parce que vous comprendrez que c'est un homme qui a réussi à pardonner des gens qui lui ont fait des horreurs et qui lui ont enlevé sa vie, son nom, tout ce qu'il avait. Et pourtant, il sort avec le sourire, meilleur homme que celui qu'il était quand il est entré. Et donc, personnellement, je suis très heureux d'avoir fait ce film, de voir à quel point il irradie dans pas mal de pays. Mais égoïstement, je dirais que je suis très heureux d'avoir rencontré quelqu'un qui est un mélange de Mohamed Ali et de Nelson Mandela. C'est très rare de croiser des gens comme ça, je remercie le ciel pour ça. Vous l'avez rencontré, mais vous l'avez incarné également. Et du coup, est-ce que, pourtant vous en avez eu des rôles, mais est-ce que là c'est pas un petit peu intimidant? Est-ce que ça ne vous met pas dans une position un peu particulière? Est-ce que du coup vous avez travaillé de façon un petit peu différente? Oui, là la pression était un peu plus lourde sur les épaules, parce que, d'abord c'est une histoire vraie effectivement. J'ai déjà joué des personnages qui existent, qui sont encore vivants d'ailleurs, mais dans son cas, je sentais une espèce de responsabilité
qui dépassait même la fonction d'un film, la fonction même du cinéma. Je me disais, s'il y a un spectateur que j'aimerais satisfaire, c'est lui. Donc si ça n'était pas arrivé, je serais triste, quand bien même vous êtes tous là. Mais il était très heureux. Et en fait, si je commence à trop parler, vous n'allez plus découvrir le film, donc vous me plaise. Oui, non, juste quelque chose sur le tournage. Vous avez tourné où? Et on a tourné en Afrique du Sud. Tout ce que vous verrez de Guantanamo, c'est en Afrique du Sud, parce qu'évidemment, on n'a pas pu tourner. Heureusement. Et en Mauritanie. Ce qui est en Mauritanie, c'est vraiment en Mauritanie. Et c'est un moment assez incroyable parce que les lieux qui se passent dans la fiction, où vous verrez sa maison, etc., on a vraiment tourné dans les mêmes lieux. Et ce qu'a fait Mohamedou, quand on a tourné une semaine en Mauritanie, c'est qu'il a amené tout le village. Et il a fait jouer sa nièce, etc. Et vraiment, je me suis retrouvé à l'endroit même où il s'est fait embarquer, en face de la porte de la maison de sa maman, qu'il n'a plus malheureusement. Et c'était vraiment authentique. Et c'est intéressant de redécouvrir, puisque j'avais un peu étudié sa vie, mais en réalité découvrir la culture mauritanienne et la manière dont ils vivent ensemble, etc. Ils n'avaient même pas conscience de ce que c'était vraiment que le sérieux d'un tournage, etc. Où tout le monde dit chut, attention, action, ils s'en tapaient, c'était génial à voir. Il est en plein milieu des scènes avec le téléphone, on fait un selfie. Et c'était génial. Ils ont un accueil, ils nous ont accueillis vraiment comme nulle part ailleurs. Les gens du désert sont des gens qui sont constamment face aux éléments, le ciel et le désert. Et ils ont une sagesse et une spiritualité qui est contagieuse. Et ça m'a beaucoup touché de rencontrer ces gens-là aussi. Et j'ai eu la chance de tourner avec Jodie Foster aussi, qui est une immense actrice. C'était vraiment un honneur. Et vous allez voir, elle est extraordinaire. Alors, dans quelques jours, vous descendez dans le sud, mais a priori, ce n'est pas trop pour des vacances, parce que vous faites partie du jury du Festival de Cannes. Ça, c'est votre actualité. Et juste comme ça, pour savoir, après, il se passe quoi? Quels sont les projets là qui arrivent? Après, je fais une comédie romantique aux États-Unis. Je viens de finir un film français de Serge Gozon qui s'appelle Don Juan, qui est une adaptation libre et unique de Don Juan. Et je dois dire que c'est certainement le plateau français sur lequel je me suis le plus éclaté. On ne sait jamais ce que ça deviendra, mais en tout cas, moi, le souvenir que j'en garde est unique. Donc voilà, il y a eu ça, et puis moi, je suis très heureux de descendre à Cannes. Ça me rappelle mon époque où j'étais à Montpellier, parce que je vais voir 24 films. D'accord? Maintenant, quand j'étais à Montpellier, j'en voyais 15 par semaine, mais face à une petite télé à la médiathèque avec des écouteurs. Là, je m'attendais à ça. 2000 places avec des gens que j'admire. Je veux dire, c'est pas que en tant que président, c'est incroyable. C'est un honneur pour moi. Eh ben, c'est magnifique. On va découvrir le film maintenant, Désigné coupable. Restez bien jusqu'à la fin du générique. C'est important. Il y a des restez jusqu'au bout, c'est important. Bon, je vais arrêter de vous saouler, je vais regarder le film. Bon, et tard, surtout, merci beaucoup. Merci. Merci. Écoutez bien le film, merci d'être venu. Merci pour la France. Salut. Tu vas me noter?